j'ai cette vidéo qu'on va regarder. Donc on va regarder la vidéo que vous m'avez envoyée sur Discord de le fou allié, que je ne connais pas, que je vais découvrir avec vous. Pourquoi il y a toujours des mecs chelous sur tes lives? Je sais pas, ma chérie. Bon allez, on va regarder la vidéo de Alexis Chance, le monstre sans empathie. Avec du son, c'est mieux. Alexis Chance. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cette vidéo est la suite de la vidéo. J'adore l'intro. Regardez complètement indépendamment. Vous n'est pas nécessaire de l'avoir vu avant, mais hier, Alexis Chance utilise des arguments pour justifier le viol d'une jeune femme. Vous voyez, vous entendez les amis ou pas? Et on a cassé un petit peu ses arguments. Et on s'était arrêté au moment où il expliquait qu'un non pouvait vouloir dire un oui, et j'avais bien expliqué hier en quoi ces propos-là, c'est des propos dangereux, c'est des propos de violeurs. Oui. Et je vous incitais, si vous êtes un jeune homme qui tombe un petit peu dans les courants red pill, incel, parce que vous avez un petit peu de mal dans vos relations amoureuses avec les femmes, parce que c'est pas facile, effectivement, les relations intimes, et que vous commencez à envisager que ces gens-là puissent vous apporter des solutions, ces gens-là vous apportent des solutions de violeurs. Vous avez des red flags. J'aime beaucoup déjà. Il débite de ouf, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Effectivement, il a raison. En fait, ce genre de mec, ils apportent des solutions. C'est pour ça que des fois, tu sais, il y a des mecs qui viennent, ils me disent ouais, mais des fois, il dit des trucs. En fait, il apporte des solutions de merde. Donc oui, ça solutionne vos problèmes d'incel. Hein. Et non, c'est la deuxième partie. Ah, c'est la deuxième partie. Merde, attendez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, je vais un petit peu mieux. J'en profite pour faire le réact d'une vidéo que je voulais faire il y a un an. Vous savez que je fais un peu moins de réact que d'habitude parce que j'ai toujours peur des conséquences de mes réacts. Étant donné que maintenant j'ai 20 000 abonnés. Oh, pardon, je m'épose, mais ça me fait de la peine. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie de réact à des trucs parce que je me dis, putain, je vais me prendre la foudre de certains ou certaines. Et du coup, j'évite, en fait, de réact sur des trucs. Et c'est pas rien. Là, on va le faire sur une des personnalités les plus nocives du web qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Autant vous dire que je ne peux pas lui faire grand-chose. Il n'y a pas de rapport de force entre lui et moi en termes de communauté. Et c'était une des personnes les plus dangereuses en termes d'éducation à son public, à ce qu'est le consentement. C'est catastrophique. Il analyse une vidéo dans laquelle, malheureusement... Sorry, guys. Une femme qui n'avait jamais eu de c'était sur elle! rapport sexuel a subi un viol. Et le titre de sa vidéo, c'est « Cette fille vierge se fait violer après avoir dit non 15 fois, point d'interrogation ». Nom de sa vidéo, hein. Voilà, hein, je ne vous mens pas. Et non, mais on te croit, le fou allié. Accrochez-vous, on a beaucoup de choses à détricoter dans son discours. J'espère que certaines personnes du public d'Alexis Chance viendront voir cette vidéo pour essayer de comprendre pourquoi ce que vous dit Alexis Chance est faux, pourquoi ce que vous dit Alexis Chance est dangereux, et que si vous tombez dans des courants red pill, incel et compagnie parce que vous vous sentez un petit peu seul, vous n'avez pas beaucoup de chance avec les femmes, bon là vous allez vous isoler définitivement, hein, les amis. Faites très attention à ces discours-là, ils sont dangereux. On écoute. Même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole, parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pas fait, en parlant avec l'entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que Adèle, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait c'était pas normal. Donc Adèle, ça... Putain les gars, vous m'envoyez des dramas de TikTok, c'est ça? Alors on va regarder ça avec du sérieux. Donc ça, c'est pas un drama, Alexis Chance en l'occurrence, hein, c'est un drame tout court, c'est pas un drama entre deux personnes, un truc un petit peu fait de toutes pièces pour faire de la vue. C'est une femme qui a subi un viol, qui a mis beaucoup de temps à pouvoir en parler, parce que comme elle le dit, elle a ressenti beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu. Ça fait tout à fait partie de la stratégie de l'agresseur que de faire peser le poids de ce qu'il s'est passé sur les épaules de la victime. C'est classique, et ça n'est pas un drama, c'est un véritable drame humain, et on voit déjà la légèreté avec laquelle il traite la thématique des violences sexuelles en France, qui ne sont pas des dramas à l'échelle individuelle, qui sont des faits sociaux. Hein, on parle quand même de près de 300 000 agressions sexuelles et viols par an en France, minimum. À peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Il faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok, dû à une sauce que j'ai pas envie de parler, mais en tout cas il a essayé. Bon, 6 minutes 26 la vidéo quand même les gars, allez, je vais essayer de me concentrer, on va essayer. De m'aider. Comment acheter l'information, tu as le lien en commentaire épinglé. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre, et de là on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui, et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki, et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui. Combat où j'ai perdu 1000 € d'ailleurs à cause de vous les gars, donc je vous remercie pas. Je lui ai dit qu'il y avait pas de... Oui, enfin vous voyez là, il est en train de dire j'ai perdu de l'argent sur un combat, quand une femme est en train d'expliquer que c'est les circonstances dans lesquelles son viol est apparu, on voit à quel point il y a un manque d'empathie. Oh là là, putain, vous savez que je n'ai jamais regardé de vidéo comme ça d'Alexis Chance. Là, c'est long, quoi, en long format. Je n'ai jamais regardé. Je tombe sur des extraits de temps en temps, mais en fait, je n'ai jamais voulu m'imposer
ces réflexions de merde, parce que je vous jure que c'est de la merde en boîte, en fait. Je ne comprends même pas comment il est pas cancel, ce mec. On cancel des gens qui font moins pire que ce qu'il fait lui. Je vous jure, c'est trop grave de se poser devant ces vidéos. Il est imbu de sa personne, il est dégueulasse. Rien que sa posture là je vous jure, ça me dépasse. Il était déjà en procès contre Stéphane Edouard et il a gagné. Ok, putain. Ah oui, il est très harcelé, d'accord, putain, c'est chaud. Oh, le pauvre. Accroche-toi, ma belle, pour ne pas exploser. Ah non, mais là, ça va être dur. Personne-là, 6 minutes, 6 minutes pour raconter une agression sexuelle ou un viol. C'est quand même pas tant que ça. Et elle raconte quelque chose d'intéressant au départ. Elle raconte le début du mécanisme de l'emprise. Les personnes disent très souvent, ou pensent parfois ne pas connaître de violeurs ou d'agresseurs sexuels autour d'eux. C'est faux, vous en connaissez forcément. De la même façon que vous connaissez des femmes qui ont subi des viols, vous connaissez des hommes qui ont commis ces viols sur ces femmes-là. Simplement, en fait, ces hommes-là, pour qu'ils puissent violer, évidemment, ils sont obligés d'avoir un masque social. Bien évidemment qu'il n'y a pas de portrait type de l'agresseur sexuel, parce que s'il existait un portrait type de l'agresseur sexuel, il ne pourrait pas agresser. Si on le reconnaissait à distance, il ne pourrait pas agresser. Et donc, il va mettre toute une série de mécanismes. On invitera un jour Yéna pour qu'elle puisse nous en parler plus en détail sur la chaîne. Il faut qu'on organise ça avec elle. Et l'un de ces mécanismes, c'est de créer de l'emprise en balançant, du love bombing au départ, en se montrant sur un jour, on va dire, empathique, à l'écoute, etc., pour créer un début d'attachement. C'est le début de la stratégie de l'agresseur. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez une relation et que vous vous attachez à quelqu'un, il est en train de mettre en place la stratégie de l'agresseur. C'est quelque chose qu'on analyse un petit peu rétrospectivement, sauf si on a l'occasion de voir de nos propres yeux comment la personne met en place ses rapports de séduction, parce qu'il y a quand même des red flags dans ces trucs de séduction. Le love bombing est un de ces red flags, mais il y en a beaucoup d'autres, on en a déjà parlé. Et donc voilà, ce qu'elle décrit malheureusement est une relation telle qu'on a l'habitude de l'entendre au départ, c'est-à-dire une relation de manipulateur, de pervers, qui essaye de créer chez elle un attachement qui est factice, pour qu'elle puisse baisser sa garde et pour qu'il puisse agresser. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Je crois qu'elle allait dire pour qu'elle puisse baisser sa culotte. Pour que je le voie à ce moment-là, vu que moi aussi j'habitais à Paris, quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé, quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qu'il m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégueulasse. Très intéressant ce qu'elle dit, c'est qu'elle a dit non, elle a fini par céder. C'est là qu'on voit toute la problématique du consentement seul quand il n'est pas expliqué. Alors le consentement est fondamental, il ne faut jamais abandonner la notion de consentement. On ne peut pas garder le consentement seul. Il faudrait garder juridiquement la notion d'un consentement et d'un désir mutuel, mutuellement verbalisé. Parce qu'elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle dit non 10 fois. Et au final, elle cède. Et l'agresseur, il peut tout à fait faire passer ça pour une forme de consentement. Et ça n'en est pas. À l'évidence, ça n'en est pas. Déjà, une fille n'a pas besoin, une femme n'a pas besoin de dire non plus d'une fois. Mais vous savez que ça... Non. J'allais dire à mon époque, de mon temps, en fait, ce genre de discours, ce qu'il explique et qu'il explique très bien, avoir un oui forcé, avoir un non, 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 puis tu finis par céder, en fait, ça, c'est pas considéré comme du consentement. Et bien ça, moi, à mon époque, enfin, quand j'étais plus jeune, en tout cas, pour moi, c'était pas... Enfin, je ne l'entendais pas. Je ne l'entendais pas. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui... On a fait évoluer, la parole se libère par rapport à ça. Et moi, j'aurais même pas pu le verbaliser à l'époque. Et je pense que je n'ai jamais réussi même à le verbaliser quand ça m'est arrivé, parce que ça m'est aussi arrivé, malheureusement, de céder à peu importe quoi, mais à céder. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben ok. Mais en fait, après, tu te dis, mais en fait, c'est toi qui as cédé. Donc, c'est ta faute. C'est, de toute façon, tu ne peux en vouloir qu'à toi. Tu peux un peu en vouloir à la personne parce que bon, elle a fait du forcing, mais dans tous les cas, c'est toi qui as cédé. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Quand il y a de l'emprise, quand il y a de la manipulation, quand t'es coincé aussi avec quelqu'un, parce que c'est souvent le cas, et que t'as peur, t'as littéralement peur, ton consentement, ton oui par la peur, c'est pas un oui non plus. Hein. Fais attention, Pipa, ça va être clippé ce que tu pensais qu'il allait dire. Ah, bah... Il a dit quoi sur baisser sa culotte ? Bah, baisser sa garde pour qu'elle baisse sa culotte. Dans tous les cas, oui, c'est la suite, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est peut-être vulgaire dit comme ça. Enfin, vulgaire. Oui et non, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, dans tous les cas. Hein. Je crois qu'on l'a tous vécu, malheureusement. Ouais, Cassé, exactement. Je pense que toute femme a déjà été au moins confrontée à cette situation où elle a dit non, 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 non. Et que même si elle n'a peut-être pas cédé, enfin, en tout cas, franchement, la majorité des femmes, je pense, ont vécu cette situation. Mais même si tu n'as pas cédé, tu as ne serait-ce que réfléchi à vouloir céder. Et rien que là, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est dangereux, en fait. C'est dangereux. Et la mienne, alors, oui, moi aussi, ma prise de conscience est récente et pourtant, j'ai 47 ans.
Non, mais c'est pour ça. Tu vois, Aline, moi, j'ai une prise de conscience récente aussi, mais c'est parce que la société a évolué. Et peut-être que si la société n'avait pas évolué, et toi, t'en as peut-être pas eu la chance quand t'étais plus jeune, mais en fait, c'est grâce au fait que la société a évolué qu'aujourd'hui, on peut tenir ce genre de discours et qu'on comprenne que c'est pas normal. Ce n'est pas normal de finir par céder. Ce n'est pas normal de ne pas vouloir. Et parce que la personne, elle est là, allez, et que toi aussi, tu te sens coincé un peu aussi. Et puis, il y a ce truc aussi où on te fait un peu... on te fait culpabiliser par l'amour. On te dit, non mais attends, mais si tu m'aimes, ben, tu sais... Il se frotte les mains, genre, je veux en découvre, se pencher vers son écran pour révéler un indice crucial. Son nom verbal est incroyable. Ouais, le monsieur méchant. Normalement, oui. un nom. Mais c'est lui, à lui, je crois que tu disais que tu le connaissais pas, mais c'est lui qui tient. Et si la personne insiste, elle met en place du coup tout un système de manipulation pour essayer de faire comprendre que c'est quand même normal d'avoir un rapport sexuel, et puis il a été gentil avec vous, etc. Enfin, des trucs de pervers, hein, de manipulateurs. Si au final vous finissez par céder, avez-vous consenti à cette relation ? Non. Évidemment. Alors lui, il pourrait dire que oui, juridiquement, il va y avoir un flou, il va y avoir une zone grise. Et donc la notion de consentement. D'ailleurs, cette notion de consentement n'a pas... Il n'y a pas forcément eu de mise à jour de la loi. Suite au procès Pellico, moi je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais on voit pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau juridique. Si le consentement, c'est juste finir à un moment donné par avoir dit oui, le fou ça ne fonctionne pas. Or, il existe dans la définition juridique française du viol une notion de contrainte, et on pourrait considérer ça comme une contrainte morale, mais il faut le prouver, c'est ça qui est dur. C'est pour ça la charge de la preuve est laissée à la victime. Et c'est ça qui rend du coup les procès particulièrement difficiles. Donc il manque à la notion de consentement une notion de désir mutuel qui fait que cette jeune femme se dit au final j'ai dit oui, c'est de ma faute. Et il lui faut des années, enfin en tout cas au moins un an d'après ce qu'elle dit, pour réaliser petit à petit que non, en fait c'est pas sa faute. Elle avait pas à devoir réexpliquer qu'elle avait pas envie d'avoir un rapport sexuel avec un homme en fait. C'est lui qui s'est comporté comme un agresseur. Donc pour moi, je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses. On se connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé. Nous, ce qu'on devait faire, c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble. Et on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par ce soupir ? Alexis Chen, il veut dire par ce soupir, tu savais très bien que si le mec qui te proposait de te voir dans une chambre, c'est qu'il voulait avoir un rapport sexuel. Il fait les mêmes regards cam que moi. Quand dans les procès, ça dit des dingueries. Et lui, genre là, elle a dit une dinguerie. Non, mais non. Je vous jure, ça m'énerve. Ce sujet m'énerve. Je suis désolée, mais ça m'énerve parce que, en fait, que t'aies pris un Airbnb, peu importe, même t'es à poil, je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais tu peux être à poil. Vous êtes tous les deux tout nus. D'accord ? Si la meuf dit en fait non, je veux plus, tu t'arrêtes. Si tu continues, c'est un viol. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est un viol. En fait, si tu n'es pas capable d'écouter le partenaire avec qui tu es en train de faire... Il faut être 2, hein. Il faut être 2. Donc si la deuxième personne, elle dit, en fait, je veux plus, même si elle est à poil, la meuf, tu dégages. Je pense qu'à l'avenir, il faudra signer un contrat. C'est mieux pour tout le monde. En fait, allez vous faire foutre. Voilà, je suis désolée d'être un peu virulente, mais je pense que vous devriez aller vous faire foutre. Avec un bâton d'un diamètre d'à peu près 50 cm. Parce qu'avec vos contrats de merde, vous nous cassez les couilles. Tu le vois, tu le sais que la personne, elle a envie ou elle a pas envie. Ou elle a plus envie. Vous faites exprès. Et quand vous parlez de contrat, c'est que vous êtes incapable de faire peur d'un tant soit peu d'empathie et de partage, genre d'un moment où tu es censé avoir envie de partager. Vous êtes avec quelqu'un, un autre être humain. Donc vous n'avez pas besoin d'un contrat. Vous n'avez pas besoin de signer quoi que ce soit. Et même un contrat, même si tu signes un contrat, si la personne au final elle est là, en fait non. En fait non, je veux plus. Tu fais quoi ? Tu vas dire, ah ben non, il y a un contrat. Ben ça s'appelle du viol aussi du coup. Votre contrat de merde, ça va rien changer. J'ai fini par céder. J'étais allée au resto avec lui, il a joué sur mon abattement suite à une rupture et joué les amoureux transis pour trouver toutes les excuses de la terre pour m'éviter. Il me plaisait même pas en plus. Oh putain, ça me dégoûte. Mais ça me débecte même. Le mec, il te plaît même pas, t'imagines ? Et tu sais, t'es là parce que il y a tout ce poids, il y a toute cette emprise, il y a toute cette manipulation. Tu finis par céder alors que le mec te plaît même pas.
Alors que la personne te plaise, c'est limite la base de la relation amoureuse, quoi. Il faut trouver une solution juridique. Il faut trouver une solution juridique en ce qui concerne le consentement, certes, mais il faut pas trouver une relation juridique, une solution juridique pour contractualiser les relations. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Il faut trouver des solutions pénales pour dissuader les hommes, parce qu'on en est là quand même, pour dissuader les hommes de forcer les femmes à faire quoi que ce soit, mais pour contractualiser les relations, ça ne sert à rien. Putain, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que même si on contractualise les relations, dans tous les cas, vas-y, tu signes un contrat, la meuf, elle veut plus, tu fais quoi? Tu la violes. Parce que c'est ce que ça va devenir. Ça va devenir un viol. Ça y est, je l'ai énervé, notre Pipa, avec mes recommandations de vidéos. On va pas la finir, cette vidéo, moi, je vous le dis. Tu as entièrement raison, Pipa, je suis à 100% d'accord. Merci, merci Malek. Mais c'est triste, quoi. C'est triste qu'aujourd'hui, on doit... Putain, on en est encore là, quoi. On a encore des débats sur ce genre de choses, alors qu'on parle d'amour, putain. On parle de rien d'autre. On est en train de parler d'amour. Et je suis désolée, mais ces hommes m'en sont incapables. Laisse tomber, ils ont même pas les bases de l'éducation, c'est peine perdue. Mais il faut rééduquer, parce qu'on vit avec eux, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Au moins, faut éduquer les femmes comme elles, pour qu'elles comprennent que, déjà que c'est pas leur faute, et qu'elles ont le droit de dire non 10 fois, 15 fois, 20 fois, 1000 fois. Déjà, franchement, en l'espace d'une heure même, vas-y, je veux dire 1 heure, si la personne, elle tente, tu dis non, elle retente en l'espace d'1 heure, tu peux dégager. Hein. Tu peux dégager. Si elle essaye de te manipuler dans ce même espace-temps, si elle retente à un autre date, et encore, si tu dis, je veux prendre mon temps, mais j'en sais rien, tu vois, genre, tu sais, c'est pas exclu. Mais si tu lui dis je veux pas du tout de relation sexuelle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, que c'est pas quelque chose que je veux là, et que la personne, le date d'après, elle retente, non. Après, ça peut servir à faire du tri. Un mec qui arrive avec son contrat, ça dégage. Dans tous les cas, nous les filles, on a du mal aussi avec ça, à faire du tri. Quand il se passe quelque chose comme ça, on a du mal à se dire que... Mais c'est pour ça, faut conscientiser tout ça, mais il faut faire ce tri-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut trouver une solution juridique sans contrat papier, mais numériquement ou autre. Mais tu n'as pas besoin de faire signer quoi que ce soit avec une meuf avec qui tu vas faire l'amour. Si elle en a envie, tu le sais, tu le vois, et même tu lui demandes. Si tu ressens une quelconque réticence, oui, ou même résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu n'as pas besoin de le contractualiser. C'est censé être un moment de partage. Mais vous avez appris à faire l'amour où ? T'avais dit que tu jouais pas à Valo pour ne pas t'énerver. Non, mais... Sexuel, donc voilà, tu savais ce qui allait se passer. Et c'est catastrophique en fait, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que les femmes acceptent définitivement que à chaque fois qu'un homme propose de la rencontrer, c'est pour avoir un rapport sexuel avec elle. Voilà, ça veut dire qu'il faudrait qu'on rentre d'office, d'emblée, automatiquement, dans ce type de réflexion, dans ce type de suspicion les uns envers les autres. Et en plus de ça, il vient avec un prétexte. Il vient avec un prétexte en disant on va faire du contenu ensemble. Il est créateur de contenu lui aussi. On va faire du contenu ensemble. Et donc Alexis Sen soupire en mode c'est évident qu'il voulait avoir un rapport sexuel avec toi. Non, c'est pas évident. Non seulement ça n'est pas évident parce qu'il peut le présenter de 1000 façons différentes. Et quand bien même ce serait le cas. Elle pourrait tout à fait le voir. Lui, il pourrait exprimer son désir d'avoir un rapport sexuel avec elle. Il voit qu'elle en a pas envie. Terminé. Mais oui. Je veux dire, tout ce qui se passe est de la faute du mec. Tout. Il n'y a rien qui est de la faute de cette jeune femme. Et lui, il soupire en mode bah ouais, vous avez pris un Airbnb, oh, bah voilà, t'es surprise, voilà, hein. Bah, c'est un mec, tu connais quoi. Donc voilà, il faut savoir qu'on avait pris le RER, Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, J'adore, il a fait 0 montage. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit, il a mis sa main
dans mon pantalon. Il veut pas arrêter de se frotter les mains, là? Après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit, quoi. Et il faut savoir que suite à ça... Là, il n'y a même pas de recherche de consentement. C'est-à-dire que là, il impose son désir masculin avec sa force physique masculine, etc. Et là, on voit toute la mise en œuvre du coup de la domination masculine dans tout ce qu'elle a de plus brutal, dans tout ce qu'elle a de plus violente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité physique, en plus de se débattre. Ils sont à peine arrivés, il n'a même pas commencé à échanger avec elle, qu'il commence déjà l'agression sexuelle. L'agression sexuelle commence à ce moment-là. Il m'a posé la question si on pouvait le faire et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà divergé d'autres filles. Non, tu n'auras Ah, c'est drôle ça, Alex. Hein, non, mais vous voyez le... Oh, non, mais enfin, je veux dire... Je vais répéter un truc, je sais que je peux le dire maintenant parce que la décision de justice est allée en ma faveur. C'est une réaction de sociopathe. Je ne dis pas qu'Alexis Chance est un sociopathe, mais c'est une réaction de sociopathe. De rire de ça. Je me permets de le dire parce que la justice a estimé que j'avais le droit de le dire par rapport à Stéphane Edouard. Regardez comment il est heureux, s'il vous plaît. On connaît ce regard. Moi aussi, je le connais que trop bien. C'est un charreau de haute envergure, les amis. pas mal. Donc je sais En plus, il l'encense, tu vois. Il le met sur un piédestal. Ah, c'est un violeur. Bon, pour ce qui est de cette jeune fille là, pour l'instant. C'est sa conclusion que j'aime aussi. Mais il est libre, ce mec. Ah oui, oui, il est libre et personne le cancelle. Hein. Je comprends pas pourquoi. Bon, elle a fait beaucoup d'erreurs. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Apparemment, cette jeune fille est naïve. Elle ne comprend pas comment est-ce que le monde tourne et comment est-ce que les hommes agissent. Bon. Oui, je voulais. Voilà pourquoi je regarde jamais son contenu de merde. Oh, c'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie. Elle ne comprend pas comment le monde tourne et comment les hommes agissent. En fait, c'est normal. Boys will be boys, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Hein. Boys will be boys. Et après, ils osent nous dire... Non, mais comment vous dites tous les hommes? Le vomi arrive. Vous l'avez dit, hein. J'avais dit que c'est ce qu'il disait. C'est dramatique, hein. C'est de la faute de la jeune femme. C'est ce qu'il ose dire. Ouais. Elle a fait des erreurs et elle est naïve. Ose dire du début de cette histoire. Ok, je veux bien. On va mettre ça sur le compte de l'amour, n'est-ce pas? pas combien de minutes pendant 15 En plus de l'amour. Boys will be boys. Plus... Ah, mais elle était amoureuse, cette pauvre petite princesse perdue. C'est pour ça, elle s'est laissée faire. Par amour. Oh 15 minutes 20. Non, mais je veux dire, parler d'amour quand il y a eu une relation avec un viol, faut vraiment, vraiment, un, rien y connaître, et deux, être un sale type, quoi. Je l'ai forcé, s'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup, quoi. Parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs, alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos, et pas plus en fait. Donc à ce moment-là, faut savoir que je savais pas quoi dire, en fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie. Et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolé. Combien de fois je l'ai entendu ça me dégoûte. Comme une bouffonne, j'ai dit oui, alors que je n'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et c'est-à-dire que, vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais... D'abord, il lui dit non, t'inquiète, avec moi, t'auras pas mal. Et après, il lui dit non, mais c'est normal que t'aies mal, c'est ta première fois. Au moins, il s'est protégé, c'est affligeant. Non, mais... On en vient à se réjouir qu'un violeur se protège quand même. Putain, ça me dégoûte. Il me voyait pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas pleurer, j'étais en train de pleurer, j'ai saigné énormément, je trouve. J'ai jamais vu quelqu'un... Le gros problème que j'ai avec ce genre d'histoire, je vais vous dire... Ok, alors avant de laisser Alexis Chance répondre à un truc absolument horrible, le gros problème que moi j'ai avec ce genre d'histoire, c'est que je ne peux pas concevoir qu'il soit possible, quand on a un rapport sexuel avec une femme et qu'on lui fasse mal, comme elle le décrit, qu'on ne s'en aperçoive pas. Je pense que ce type-là, effectivement, est un violeur à l'évidence, un sociopathe aussi, le mec qui lui a fait ça, et qui s'est complètement coupé du coup des émotions de cette jeune femme, parce que la seule chose qui comptait, c'était son petit désir à lui. Donc maintenant, je vais vous laisser... Avec Alexis Chance, vous allez voir comment lui interprète ça. Très sincèrement, c'est que j'ai vu de mes propres yeux des femmes avoir des versions totalement différentes de ce qui avait pu se passer. Alors, je ne parle pas d'actes sexuels, je parle même pour une simple embrouille ou ce genre de choses. La version qu'elles pouvaient donner à leur très cher ami, meilleur ami, était totalement différente de ce qui avait pu réellement se passer. Alors, c'est toujours assez dur là maintenant parce que j'imagine il y a déjà 13,4 millions d'impressions
sur Twitter. J'imagine que la majorité des gens vont la croire. Je suis désolé. Alors, lorsqu'on parle de ce genre d'affaires, bien entendu, il est bien plus simple de croire la femme parce qu'on sait que la femme est faible, bien entendu. Non, il est plus simple de croire les femmes parce que les statistiques nous montrent qu'il y aurait maximum plus de victimes, de à 6% plus de victimes. fausses accusations de viol déclarées à la police. Donc parmi tous les viols qui ont été commis, il n'y en a qu'un sur 10 qui est déclaré à la police, un peu moins que ça, en plus 1 sur 100. On est plutôt sur du 0,2 à 0,6% du coup. Et donc une des raisons pour lesquelles on les croit, c'est parce que statistiquement, on nous montre que les fausses accusations sont rarissimes, exceptionnelles, voire que c'est presque une chimère comparée à l'écrasante majorité de l'existence du viol, du fait du viol en France. Ça c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est que les femmes n'ont aucun intérêt à dire ce genre de choses. Aucun intérêt. Que ce soit vrai, que ce soit faux, j'entends là, on va partir du principe évidemment que ce qu'elle décrit est vrai, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune raison de mettre en cause sa parole, mais elle n'a aucune raison d'en parler publiquement. Il y a toujours un backlash à l'encontre des femmes qui parlent des agressions sexuelles ou des viols qu'elles ont subis. Toujours. À chaque fois qu'elles en parlent, la plupart d'entre elles savent qu'en plus de ça, elles risquent gros. Et donc, quand vous avez un témoignage, votre objectif à vous, c'est pas de déterminer, de voir les incohérences pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, pas du tout. Votre rôle à vous, c'est d'accueillir ce témoignage avec neutralité et bienveillance. Ce sont les mots. C'est exactement ce que je dis à chaque fois qu'il y a des... Enfin, en fait, on n'est jamais là pour faire le juge. En fait, on n'est pas dans un tribunal public. On n'est pas là pour rendre une décision de justice. On n'est pas là pour dire coupable, innocent, tu vas prendre temps. On s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est de, comme il a dit, accueillir le témoignage de la victime. Moi, je dis souvent, laisser l'espace à la potentielle victime, si vous préférez, un espace d'écoute, un espace de bienveillance, un espace de soutien, peu importe ce que c'est, tu vois. Et souvent, quand il y a des affaires comme ça, moi, je trouve qu'il y a énormément des fois d'harcèlement de la part des hommes, en fait. Quand il se passe des trucs, par exemple, les délires de streamers, là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, tous les streamers, ils ont fait des trucs chelous. C'est leur propre communauté, ou alors, c'est surtout des mecs qui vont aller harceler le mec. On s'en fout du mec. Faut laisser l'espace à la victime. Il a bousillé pour sa vie sexuelle à venir, ouais. Putain, embrouille quoi, il a osé. Mais déjà, ouais, il fait un parallèle bancal de ouf, hein. Ouais, souvent, la femme, la manière, genre sa POV, c'est pas la même. On parle d'un moment où tu es censé partager de l'amour. On parle pas d'une dispute. Où tu vas disputer, t'écoutes même pas l'autre. Là, tu es censé écouter l'autre, tu vois. Tu es dans un moment de partage. Je pense qu'il faut sensibiliser les femmes. Non. Je lis même pas la suite, je suis désolée. Je ne lis pas un message où ça commence par « il faut sensibiliser les femmes ». Quand on est en train de parler d'agression sexuelle. Où la femme est la victime. Je suis désolée. En 2025, tu ne commences pas ta phrase par « il faut sensibiliser les femmes ». Tout ça ne serait jamais arrivé si le mec, même s'il voulait, il voulait se la faire, il voulait la ken, pas de problème. Elle a dit non, ça s'arrête là. Donc le problème, c'est éduquer les hommes. C'est pas sensibiliser les femmes, ah nanani, elle s'est mise en danger, je sais pas quoi, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Ça y est, en fait, les femmes sont assez sensibilisées comme ça aujourd'hui, je trouve, personnellement. Alors, les femmes font des trucs stupides, font des trucs naïfs, oui, bien sûr. Mais par contre, les hommes commettent des violences. Sur l'échelle de la priorité, la naïveté des femmes, on s'en occupera plus tard. Par contre, la violence que les hommes commettent, on doit s'en occuper maintenant. Donc la sensibilisation des femmes, ok, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Tine Ronet, donc d'accord, l'ancienne vice-présidente de la Civis avec le juge Édouard Durand, qui écrivait ça dans un ouvrage, qui était un ouvrage très intéressant, qui s'appelait, je crois, La violence contre la mère, c'est aussi une violence contre les enfants, très très bon ouvrage. Et donc voilà, votre rôle à vous, c'est d'accueillir le témoignage avec bienveillance et avec neutralité. Vous n'êtes pas là pour vous positionner dans le vrai ou faux, vous êtes là pour réceptionner ce qu'une personne est en train de vous dire, pour faire en sorte qu'elle aille un petit peu mieux, et ensuite, si vous connaissez un tout petit peu les options, lui présenter les différentes options. Voilà ce qu'on peut faire. Il est possible d'aller porter plainte, on peut porter plainte à la gendarmerie, on peut porter plainte à la police. Si jamais on fait ça, si l'agression sexuelle ou le viol a été récent, il faut savoir qu'il risque d'y avoir des examens médicaux à l'UMJ, qui ne sont pas forcément des examens faciles. Alors voilà, on présente les faits. Ou alors, si jamais tu décides de ne pas porter plainte pour se reconstruire, il y a telle ou telle méthode qui fonctionne. Psychiatrie, bien sûr, TCC, éventuellement EMDR, etc. C'est ça votre objectif, c'est de vous assurer que la personne soit en sécurité physique et émotionnelle. Et lui, Alexis Chen, il se place en juge qui énonce son jugement sans procès. Ah, elle déforme sûrement les faits. C'est horrible, vraiment. C'est horrible ce qu'il est en train de faire.
Mais j'avoue que je n'arrive pas à le faire parce que peu importe à quel point est-ce que tu es faible, ou peu importe à quel point est-ce que ta voix est mignonne, ou peu importe à quel point est-ce que ta petite bouille peut faire de la peine, Oh. il y a toujours un coin de ma tête qui me dit il est possible aussi qu'elle mente ou même qu'elle détériore les événements et qu'elle change un peu. Ça, faut revenir dessus. Donc, on va prendre le seul cas qui existe finalement, à savoir quand une femme parle de son agression sexuelle ou de son viol, c'est vrai. Les cas des fausses accusations, on va les mettre de côté parce qu'ils sont tellement minimes dans les statistiques qu'à chaque fois que les hommes essayent de les ramener, il y a des cas de fausses accusations. En fait, ils font une sorte de détournement d'attention pour ne pas parler du sujet qui est que en France, les hommes violent. Voilà, ça c'est le sujet. Il est tout à fait possible que la version qui soit donnée, la première fois que la personne vous raconte cette version, que cette version-là évolue au fil du temps. Pourquoi ? Elle évolue au fil du temps pour plein de raisons. La première des choses, c'est qu'au moment où vous subissez un événement traumatisant, que ce soit une agression sexuelle, un viol ou quelque chose de traumatisant dans votre vie, il y a toute une série de processus qui peuvent se développer. Processus de dissociation, par exemple, processus d'amnésie traumatique, vous allez oublier des choses, etc. Et petit à petit, vous allez avoir des bribes de souvenirs qui vont revenir petit à petit. Ce qui font que votre version, petit à petit, elle va changer. C'était pas forcément à telle heure, c'était pas forcément exactement à quel endroit, et puis en fait, il n'était pas exactement habillé comme ça, puis en fait, c'est pas exactement tel mot qui vous a dit, parce que petit à petit, votre mémoire est en train de se reconstruire. La mémoire, elle est reconstitutive, hein. Notre mémoire est reconstitutive, on ne garde pas tout en mémoire, on reconstitue des souvenirs quand on va les chercher. Si vous mettez quelque chose de très traumatisant, émotionnellement, physiquement, à l'instant où vous vivez quelque chose, il est parfaitement possible que vos souvenirs soient brouillés. Et donc, ça n'est absolument pas la preuve, contrairement à ce qu'Alexis Chen essaye de laisser sous-entendre, que les femmes sont des manipulatrices qui voudraient changer un tout petit peu la réalité des faits. C'est simplement la preuve d'une seule chose, simplement la preuve que ce que vous avez vécu à l'instant T est tellement traumatisant que votre mémoire a du mal à travailler correctement. Mais Alexis Chen, lui, choisit évidemment de prendre la voie de « Oh, les femmes, quand on a des disputes, elles modifient les choses. » Oh non, vraiment, c'est navrant. Hein. Si je clique pas, ça va pas marcher. Certaines choses et qu'elle ajuste un peu à sa propre vérité, à sa sauce. Voilà, il y a toujours une possibilité pour que. C'est pour ça que moi, je prends tout avec des pincettes et je trouve personnellement, en tout cas pour cette séquence-là, je ne pense pas que ce soit passé... Excusez-moi, je ne pense pas que ce se soit passé exactement comme cela. Je vais boire un peu d'eau. Carrément, il bégaye quand il le dit. Il bégaye. Parce que j'arrive plus à articuler. Okay, je ne pense pas. Personnellement, pour cette séquence-là en tout cas. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Sur cette séquence-là, en tout cas. Cette séquence-là, c'est juste le moment où elle parle de son V, quoi. Pour ça, hein, d'accord, il n'y a aucun argument, mais simplement, voilà, il jette du discrédit sur, évidemment, son témoignage. En revanche, quand les hommes disent qu'il y a eu une fausse accusation, Alexis Chen, là, il prend au pied de la lettre. Il n'y a pas de problème. Hein, les hommes, eux, ils ne changent pas du tout la version des choses, évidemment. Hein. Et ensuite, j'aimerais développer sur un autre point. Je vais boire un peu. Arrêtez-vous. Oui, c'est vrai. Je comprends. Un non peut être un oui. Oui, c'est vrai. Des fois... Voilà tout ce qu'il ne faut pas que vous entendiez, les mecs qui suivaient Alexis Chen. Non, un non, c'est un non. Un non, c'est un non, et une femme qui vous dit non, en fait, vous respectez son non, point barre, et c'est définitif. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'Alexis Chen il parle des femmes, il en parle comme si c'était des êtres humains un peu différents des hommes. C'est-à-dire que, est-ce qu'il vous est arrivé, les mecs, d'avoir envie de quelque chose à 14h, de ne plus en avoir envie à 16h, de nouveau en avoir envie à 18h, quel que soit l'objet en question. C'est exactement la même chose. Vous avez une femme qui vous dit non, vous acceptez son non, mais les femmes, c'est des êtres humains comme les autres. Elle peut vous dire non pour 1000 raisons. Elle peut vous dire non parce qu'elle n'a pas envie de vous spécifiquement. Mais elle peut vous dire non parce que vous lui plaisez, mais elle n'a pas envie de la relation sexuelle au moment où vous lui proposez. C'est tout à fait envisageable. Je veux dire, dans une cadre de relation de couple, il y a des périodes où on fait moins l'amour avec notre partenaire, bien évidemment. Des périodes où on ne fait même plus. Parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Je veux dire, si un jour vous avez la chance d'être père de famille, il est tout à fait possible que votre femme n'ait plus de désir pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie de l'acte en lui-même. Mais Alexis Chen parle des femmes comme si c'était des êtres humains différents. Mais qu'est-ce que vous croyez le jour où elle en aura des êtres humains faibles envie, déjà. Si elle a confiance en vous, elle va revenir vers vous. Hein. Elle saura vous l'exprimer. Donc c'est pas qu'un non est un oui, c'est simplement qu'il est tout à fait normal de ne pas être tout le temps calé au même moment du désir de son partenaire. On n'est pas tout le temps calé exactement au même moment, on n'a pas tout le temps envie au même moment. Si elle nous dit non à l'instant T, ça ne veut pas dire que le lendemain, elle n'en aura pas envie, que la semaine d'après, elle n'en aura pas envie, que le mois d'après, elle n'en aura pas envie. Mais l'instant où elle dit non, le non doit être absolu. Point barre. Ça ne veut pas dire que le non est un oui. Si vous comprenez ce que vous dit Alexis Chen, le non est un oui, vous êtes dans un raisonnement de violeur. Et vous considérez que le consentement n'a pas besoin de le recueillir. Allez, on va encore faire quelques minutes, puis on va essayer de pas trop dépasser 20 minutes sur la chaîne, et puis ensuite on arrêtera cette vidéo désastreuse. Hein. Non, mais ça veut dire oui. Oui, c'est vrai. Mais ne prenez pas de risques.
Parce que voilà ce qui peut arriver, ce genre de vidéo. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, ok, pour cette vidéo en question. Je dis simplement une chose, c'est que de nos jours, on ne sait... Tu dis pas que c'est le cas pour cette vidéo en question, mais tu donnes ta petite leçon en parlant de cette vidéo. Donc, si... Le nom, c'est pas pour qu'il n'y ait pas un jour une femme qui vous colle out sur Twitter, c'est juste parce que ce serait quand même bien d'être le genre d'être humain qui n'a pas envie de détruire une femme en la violant. C'est plutôt ça que vous devez vous dire. Vous devez pas vous dire « Ah ouais, elle a dit non, maintenant finalement elle a fini par céder après que je lui ai demandé 48 fois. Je vais peut-être pas le faire parce que je vais peut-être avoir une vidéo sur Twitter sur ma tronche. » Non, en fait, vous allez simplement pas le faire. Bah, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas envie de détruire une personne. Ouais, tu respectes l'intégrité de quelqu'un, quoi. Hein. Et jamais. Okay, et c'est vrai qu'au final, la beauté de la séduction, justement, c'est cette incertitude. C'est un oui qui veut dire non. Quand je dis c'est un crime psychologique, comprenez-moi, c'est un truc qui peut détruire pendant des années. Non mais attendez, là, la phrase qu'il vient de dire, là, elle est incroyable, là. En fait, c'est ce qu'il veut, quoi. Lui, il veut que les noms se transforment en oui. Avec l'isopaïne, transformer vos noms en oui. C'est ça, non? Quand je dis c'est un crime psychologique, comprenez-moi, c'est un truc qui peut détruire pendant des années. Pendant des années, bien sûr que c'est un traumatisme physique aussi, évidemment, mais ce que je veux dire par meurtre psychologique, c'est un truc qui peut... qui va nécessairement habiter la vie de la femme à qui vous avez osé faire subir ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est ignoble. Et c'est pour ça, en fait, qu'on respecte les noms. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être call-out, c'est parce qu'on n'a pas envie de détruire une vie, en fait. Oui, tout simplement. Non, plutôt, excusez-moi, c'est un non qui veut dire oui. Et c'est ça qui est beau au final, c'est qu'elle te fait un peu courir, et puis toi tu essaies de lire un peu dans son jeu, tu comprends qu'il faut un peu forcer. Je parle par exemple de l'invite au restaurant, oh non mais je sais pas, mais tu sais j'ai un copain. D'accord, ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais on va faire le reste de ces arguments dans... Les amis, c'était horrible. C'était horrible. C'était... Vous avez vu un peu mon indignité? C'était à vomir, quoi. C'était à vomir. Le jeu de séduction, c'est pas ça. C'est pas un non qui se transforme en oui. C'est ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça, le jeu de séduction. Ce mec ne sait pas séduire. Alexis Chance ne sait pas séduire. Parce que si pour lui séduire, c'est transformer un non en oui, c'est un comportement de violeur. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. La séduction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcé pour avoir un oui pour que la femme cède son consentement. Donc si tu as un comportement de violeur, ne t'approche pas des femmes. Reste seul dans ton coin. C'est un traché, il cherche à faire le buzz, il dit que des conneries. Oui, non mais après, je me doute qu'il a compris comment Internet marchait. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes qui l'écoutent. Et beaucoup même. Beaucoup trop. Le problème, c'est pas qu'il fasse le buzz ou quoi que ce soit. Enfin, on le sait très bien qu'il veut faire le buzz. Mais il y a beaucoup trop d'hommes qui l'écoutent. Et des hommes qui se sentent seuls, des hommes qui savent plus sur quel pied danser, tu vois. Ça brise le cœur, oui, évidemment que ça brise le cœur. C'est des paroles dures à entendre. C'est très dur à entendre. C'est vachement hétérocentré. Pourquoi? C'est-à-dire, il est dingue, franchement. Bref. En tout cas, c'est un comportement de violeur. Tu mets la suite ou je n'en peux plus? Je n'en peux plus, les amis. Je vais aller manger, je meurs de faim. On fera la suite une autre fois. Mais en tout cas, belle découverte, le fou allié, que je ne connaissais pas. Belle découverte. Affliction, je connais maintenant et dire qu'on le laisse sur les plateformes. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il est pas cancel. Bon appétit. Merci les amis. On se dit à demain, j'espère. Ou sinon, activez la notif. Vous connaissez, abonnez-vous. Tout. Allez, bisous. Bisoués.